myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis solo du ghetto à Toronto. En gros, pour vous expliquer un petit peu le contexte, ça fait quelques semaines que j'ai le droit à du télétravail du coup dans mon taf et j'ai enfin la possibilité d'aller me balader dans Toronto du coup entre deux réunions et entre deux choses à faire, donc c'est trop cool. Et ce matin je me suis dit que j'allais aller prendre un petit café et me poser pour bosser dans un café, et ensuite je pense qu'on ira faire un petit tour peut-être au bord du lac parce qu'il fait super beau. Je sais pas si vous voyez, alors il fait super frais mais super beau. Si vous venez d'arriver au Canada, les jours où il fait beau comme ça, malheureusement il fera assez froid l'hiver. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai sorti mon manteau d'hiver. Enfin disons que c'est un manteau intersaison et c'est la première fois que je le remets cette saison. Voilà le petit topo. Aujourd'hui on va passer une journée ensemble, un peu tranquille, un peu slow, et on va juste se balader, voir des choses, travailler un peu aussi quand même. Je vous emmène avec moi dans ma journée solo à Toronto. Et alors là, du coup, je sais pas si vous connaissez, mais on se retrouve du coup dans le Path, qui est en fait la ville souterraine de Toronto, qui relie du coup les différentes tours du Financial District par des souterrains avec plein de galeries du coup commerçantes, des cafés, des restos, des boutiques, de quoi en fait passer les journées d'hiver très froides à l'intérieur quand on bosse ici. Et c'est quand même assez pratique, et c'est un réseau qui est quand même vraiment grand et qui relie vraiment beaucoup de tours. Je vous mettrai les chiffres exacts si je les trouve. Alors là c'est pas la partie la plus souterraine et plus impressionnante, puisqu'il y a quand même beaucoup de fenêtres comme ça qui donnent beaucoup de luminosité, c'est super agréable, mais il y a vraiment des parties beaucoup plus souterraine, galerie où on voit pas forcément la couleur du ciel, mais c'est quand même vraiment pratique je pense quand on travaille là au quotidien d'avoir ces accès sans devoir sortir. Et je suppose que les gens qui bossent dans les bureaux ici, ils viennent prendre leur pause lunch du coup sans avoir besoin de remettre des habits, et ça c'est vraiment trop pratique. En ce qui me concerne, du coup j'ai fini de bosser ce que je devais faire ce matin. Je vais aller du coup me balader un petit peu dans la ville et je vais vous montrer un petit peu des endroits que j'aime dans cette ville, et me balader aussi dans le Financial District parce que c'est pas forcément un quartier où je viens très souvent. On va se balader ensemble. Bon, je voulais vous parler quand même du café où je suis allé. Je suis allé chez Maman, puisqu'en fait c'est ouvert que les jours de semaine, et ça fait super longtemps que je voulais aller tester ce café, mais au final vu que c'est jamais ouvert le week-end, je ne pouvais pas jusqu'à maintenant. Donc là j'ai sauté sur l'occasion. Je suis très content, c'était très bon, c'est un bon matcha latte que j'ai pris au lait d'avoine. Par contre c'est pas hyper pratique pour bosser, il n'y a pas vraiment de quoi bosser, il n'y a pas de wifi. Je pense qu'ils veulent un peu éviter que les gens bossent trop dans leur café, ce que je comprends. Du coup je me suis posé dans le food court du Path qui était juste à côté, donc c'était cool aussi, un peu plus bruyant je pense, mais voilà, je suis content d'avoir testé, c'était très sympa. Sachez que c'est ouvert que les jours de semaine. J'avais fait une fois un tour guidé des souterrains de Toronto du Path du coup, et c'était super intéressant. On avait appris beaucoup de choses par rapport aux différentes tours, parce qu'en fait du coup chaque banque a sa tour ici dans le Financial District, et surtout que chaque banque
a une couleur de tour, c'est-à-dire que typiquement la BMO elle a une tour qui est blanche, la Scotiabank elle a la tour rouge qui est juste par là derrière, et là derrière moi c'est les tours de TD, du coup la banque de Toronto. Voilà, assez intéressant je trouve. Ce quartier je le trouve vraiment hyper impressionnant, on se sent tout petit et c'est vraiment trop stylé. J'avais trop aimé le faire découvrir à mes parents et leur donner un petit peu des anecdotes justement que j'avais appris à un des tours guidés, parce que au final je trouve que c'est quand même vraiment particulier et c'est là qu'on trouve du coup les plus grandes tours du pays, parce que même à Montréal les tours sont pas aussi grandes que ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez cool. Et voilà, et donc du coup c'était la Société d'Histoire qui avait fait ce tour guidé. Et si vous avez l'occasion de les suivre sur Instagram pour suivre les différents tours qu'ils font dans la ville, je trouve que c'est super intéressant à chaque fois. On apprend plein de choses. Je vous emmène dans un autre endroit que j'aime beaucoup, qui est dans le Financial District aussi. Je vous ai emmené du coup jusqu'à la partie du vieux Toronto. Je vais pas forcément me balader beaucoup plus que ça dans cette partie, mais sachez qu'il y a un vieux Toronto avec des bâtiments très stylés comme vous voyez juste derrière moi, et qui contrastent clairement avec les bâtiments nouveaux que vous voyez juste derrière moi du Financial District, là où on était jusqu'à maintenant. Et c'est ouf de voir justement ces condos assez stylés qui se mélangent assez bien en général avec les anciens bâtiments. Et ce qu'ils font même ici, c'est qu'ils arrivent des fois à déplacer les anciennes façades de certains anciens bâtiments pour les garder du coup en bas d'un condo. Ce qui fait que depuis la rue, on a l'impression que l'ancien bâtiment est toujours là, et en fait quand on lève la tête, c'est un condo qui est tout au-dessus. Et je trouve ça assez stylé du coup ce mix. Je vais faire un petit tour dans le magasin HomeSense Winners parce que j'ai trop envie de regarder un petit peu tout ce qu'il y a par rapport à Noël. En ce moment j'ai trop envie d'acheter des trucs de Noël alors qu'on n'est que début novembre, mais il faut dire qu'ils en mettent de partout en fait, donc ça me donne trop envie. Et surtout ce qui me donne envie en ce moment, c'est qu'on regarde le meilleur pâtissier qui passe en France du coup. Et j'ai trop envie du coup de faire de la pâtisserie à tout va, et j'ai envie d'acheter tous les gadgets et tous les accessoires et tous les ustensiles nécessaires. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, des décorations et les choses de Noël chez HomeSense. Franchement j'aime trop ce magasin HomeSense, il y a vraiment tout le temps des trucs assez stylés et des petites décos trop sympas. Et ce qui est cool du coup c'est que les prix sont quand même beaucoup moins chers que dans d'autres boutiques. Mais du coup la particularité c'est que les arrivages sont différents d'un magasin à l'autre. Et des fois je trouve qu'il y a quand même des choses assez kitsch et assez... Donc voilà, j'avais envie de faire un petit tour. Et là on va remonter tranquillement à la maison. Hein. Baby, you give me ice and
petit peu plus tard dans l'après-midi, j'ai eu des calls, j'ai eu des réunions, j'ai eu du boulot à faire du coup, donc j'avoue que j'ai pas trop filmé cet après-midi. Il n'y avait rien de très intéressant à part moi sur mon ordi, mais là c'est l'heure d'un petit goûter et du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait l'autre jour. C'est des petites energy balls avec du coup des dattes, du peanut butter, des flocons d'avoine et c'est tout. Et c'est trop bon. Je pense que je vais aller faire un petit tour dehors pour m'aérer un petit peu parce que l'après-midi entière sur l'ordinateur, I can't. Donc on va aller se faire une petite balade et je vous emmène avec moi de toute façon, donc c'est parti. J'ai mis ma petite veste Levi's que j'ai trouvée en fripe. Elle est genre oversized mais je l'adore, elle est trop belle. Du coup je la rends pas au max parce que je sais que dans 2 semaines je peux plus la mettre. La preuve, au début de la vidéo j'avais déjà une grosse veste d'hiver, donc là je veux la renta au max. Allez hop, je vous embarque avec moi, on part se balader un petit peu et j'ai envie de vous parler un petit peu et de faire un petit peu le bilan de cette journée solo. C'est parti. Nord, il y a un tournage d'un film dans une église. Ils ont carrément mis genre des spots à l'extérieur pour faire genre c'est la journée. Je pense que c'est pour ça. C'est un délire. Ça, si vous le saviez pas, c'est clairement quelque chose qui est assez surprenant au début quand on se balade dans les rues. C'est de tomber souvent sur des tournages de films ou de séries et en fait d'apprendre qu'il y a énormément de scènes de vos séries que vous connaissez qui ont été tournées au Canada et non pas aux États-Unis comme on pourrait vous faire croire. Je pense que c'est une question budgétaire, que ça coûte beaucoup moins cher de tourner ici et du coup ils reproduisent des setups de différentes villes et de différents endroits. C'est souvent à Toronto mais aussi à Vancouver et il y a aussi pas mal de petits villages qui ont été utilisés pour les tournages. Je pense notamment à Port Hope, à l'est de Toronto, à 2 heures à peu près, qui a été utilisé pour le tournage d'un film d'horreur. C'est Astrid qui en parlait dans sa vidéo. Et il y a aussi le village de Unionville qui est juste vraiment genre à 30 minutes de Toronto, qui a été utilisé pour la première scène de la première saison de Gilmore Girls. J'avoue que j'ai pas regardé la série, mais ça c'est Emma qui en parlait dans sa vidéo YouTube aussi. Voilà. On arrive sur un des campus de l'université en plein centre-ville. Je sais pas si vous verrez bien derrière moi, mais les bâtiments sont juste magnifiques et c'est un de mes quartiers préférés au final de la ville. C'est vraiment pas très loin de chez moi et ça me permet vraiment de déconnecter de ouf et de me sentir un peu en Europe. Parce que j'avoue que ça, des fois, ça me manque un peu. Je trouve ça incroyable les buildings, je trouve ça incroyable ce mood très nord-américain ici à Toronto. Mais j'avoue que des fois, la vibe un petit peu européenne, un petit peu petite ville, où les bâtiments sont un peu plus petits, un peu plus à taille humaine, j'avoue que ça me manque quand même des fois un petit peu. Et je suis content de retrouver cette vibe ici, dans ce quartier que j'aime tant, avec quand même en background des petits immeubles bien typiques de l'Amérique du Nord. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà, je suis gêné parce que là je suis en train de vlogger alors qu'il y a plein de monde autour de moi. Mais c'est la vie, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Donc on est bien, on est content. Ce qui est cool ici, c'est que vraiment je me sens pas du tout jugé en fait. Moi je me mets des propres barrières à me dire ouais il y a des gens qui me regardent et tout. Mais au final, il n'y a personne qui en a rien à faire que je vlog, que j'ai une grosse caméra avec un gros micro dans les mains. C'est trop agréable, franchement. Je suis pas sûr que j'aurais fait ce genre de choses à Lyon ou à Paris ou peu importe en France. Là, je me sens juste... En plus, personne ne comprend ce que je dis parce que je parle français, donc la plupart des gens parlent anglais. J'avoue que c'est vraiment trop cool. Voilà, bref, j'arrête mon blabla. Ouh là là, j'ai beaucoup parlé.
Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette journée solo. Ça m'a fait trop du bien de prendre un petit peu du temps pour moi. Alors bien sûr j'ai bossé aussi et je trouve ça trop cool de pouvoir bosser en télétravail et d'avoir le temps de faire aussi d'autres choses à côté, que ce soit pour la maison, pour moi et tout. Donc j'ai trop aimé et c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une journée solo comme ça. J'adore nos moments avec Bastien, j'adore nos moments à deux, j'adore les moments aussi que je passe avec des gens où j'échange beaucoup, où je recharge aussi ma batterie sociale avec du coup les gens qui m'entourent. Parce qu'il y a des gens pour qui ça épuise d'être avec d'autres gens. Moi, ça me fait du bien et ça m'apporte de l'énergie. Donc j'ai besoin de ça. Mais j'avoue que je me rends compte que le temps comme ça, solo, ça me fait de plus en plus de bien justement pour vraiment faire ce que j'ai envie et faire au rythme que j'ai envie les choses. Donc c'est plutôt cool. J'ai bien aimé cette journée. Maintenant, j'avoue que j'ai quand même l'impression d'avoir un peu cette FOMO tout le temps, même quand je suis seul comme ça, d'avoir ce souci avec ça et d'avoir toujours l'impression de louper quelque chose et du coup de m'empêcher de faire certaines choses parce que j'ai peur de louper d'autres choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en gros, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai particulièrement ressenti aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je ressens assez souvent au quotidien et notamment je pense avec ma relation que j'ai avec les réseaux sociaux. Je trouve que ça m'a apporté énormément de bonnes choses, les réseaux sociaux, c'est super cool et j'échange avec beaucoup de gens, je me sens utile en partageant les informations que je peux partager sur ma vie ici au Canada et tout. Mais d'un côté, ça me prend beaucoup d'énergie de plus en plus. Et surtout, je suis confronté à des choses que je vois tous les jours sur les réseaux sociaux qui alimentent encore plus cette FOMO et cette peur de louper quelque chose de plus important. Et je pense qu'il va falloir prendre un petit peu plus de recul par rapport à ça en 2025, poser un peu les choses pour que ça se calme un peu. Parce que là, typiquement, ce soir, il y avait l'élimination du sapin de Noël à Distillery District, qui est du coup le quartier où il y a le marché de Noël à Toronto. Et j'avais trop envie d'y aller. Mais en fait, l'entrée était payante à partir de 4 heures. D'ailleurs, ça se trouve ça insupportable. Et du coup, si je voulais pas payer l'entrée, puisque moi je suis un gros rat et que j'ai clairement pas envie de payer 15 balles l'entrée pour aller dans un marché de Noël, on est bien d'accord, il fallait que j'y aille avant 4 heures. Et dans ce cas-là, ça voulait dire que il y avait beaucoup de choses de ma to-do list que je pouvais pas gérer. Et j'ai clairement hésité toute l'après-midi à comment gérer ça pour pouvoir y aller absolument. Alors qu'en fait, cette élimination, j'y suis déjà allé il y a 2 ans. L'année dernière, j'y suis pas allé, mais j'ai vécu aussi le marché de Noël l'année dernière. Je sais clairement à quoi m'attendre, je sais clairement ce qui va se passer. J'ai déjà vécu clairement la situation, mais j'avais l'impression que j'allais absolument louper quelque chose et que j'allais absolument passer à côté de l'élément le plus phare de cette semaine ici à Toronto. Alors qu'en fait, il n'y a vraiment pas mort d'homme et que je me mets une pression supplémentaire à cause de mes réseaux sociaux, je pense, et à cause de tout ce que je vois passer, alors qu'il n'y a pas besoin en fait, clairement. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille dessus parce que c'est vraiment assez insupportable au quotidien d'avoir cette double pression que je me mets et ce sentiment de devoir absolument faire les choses. Et d'ailleurs, je me retrouve souvent dans des situations où au final, je suis épuisé alors que de base, une situation où je suis avec du monde et tout, ça me recharge les batteries comme je disais au début et ça me fait trop du bien. Donc je sais pas trop comment trouver l'équilibre. Je pense que c'est aussi accentué par le fait d'être dans une grande ville et que du coup dans une grande ville forcément il y a énormément de choses à faire tout le temps, qu'il y a énormément d'événements, qu'il y a énormément de choses qui se passent. Mais en fait je me dis aussi que ok, ça fait 2 ans maintenant que je suis là, ça fait 2 ans que ces événements ils existent pour la plupart. Et c'est pas grave si j'en loupe un parce que je les ai peut-être déjà vécus ou alors je les vivrai d'ici peu et c'est pas dramatique en fait. Je fais une espèce de thérapie là, entre vous et moi mais c'est ma petite voix intérieure qui est en train de parler parce que il faut que je l'entende, il faut que je le dise pour que je le comprenne et que je le mette en place. Donc voilà, 2025 on va bosser sur cette FOMO qu'il faut arrêter. Et ça vaut aussi pour tout ce qui se passe avec la France. Clairement je peux encore parler des heures de ce sujet parce que vu que je vis à l'étranger dans un espace-temps qui n'est pas du tout le même que tous mes proches en France, j'ai l'impression tout le temps de manquer des choses en France. J'ai l'impression tout le temps de louper des choses. Alors oui, je sais que j'en loupe, mais il faut aussi que je relativise et que je me dise que c'est ok de louper certaines choses et surtout que moi j'ai une vie qui est incroyable ici aussi et que je vis des choses vraiment fortes ici aussi et que mes potes potentiellement en France ont la FOMO de ce que je suis en train de vivre. Je sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais j'avais eu cette discussion avec une de mes meilleures potes du coup en France cet été qui m'avait dit que elle enviait de ouf ma situation, de vivre à l'étranger, de vivre mes rêves, mes aventures et tout, alors que moi il y avait une partie de moi qui enviait sa situation avec un CDI à responsabilité à Paris, avec un job qui lui plaît vraiment, avec des missions qui lui plaisent vraiment et du coup c'était vraiment
drôle de voir qu'on avait tous les deux la FOMO l'un de l'autre. Et c'est là qu'il faut se dire, en fait, il faut juste prendre du recul et analyser tout ça et juste accepter aussi certaines choses et profiter de l'instant présent et de profiter de tout ce qui nous est offert tous les jours. On part en gros sujet philosophie et gratitude, tout ce que vous voulez. Mais voilà, tout ça pour dire que ce soir, je ne vais pas à l'illumination du sapin, mais que j'aurai l'occasion d'aller à ce marché de Noël d'ici la fin de l'année, ça j'en suis sûr et j'ai trop hâte. Je vous emmènerai d'ailleurs avec moi si ça vous intéresse. Et que voilà, c'est ok de louper des choses, c'est ok de prendre du temps pour soi aussi, et c'est ok de vouloir travailler aussi sur certains points pour améliorer sa vie quotidienne, notamment moi, ma FOMO. Voilà, c'était une journée très intéressante d'être solo, j'ai trouvé ça vraiment cool, et je pense que j'en referai un peu plus souvent quand même, que ce soit pour me balader dans Toronto, pour faire une activité qui me plaise, ou pour juste prendre du temps tranquille. Je pense que j'en ai vraiment de plus en plus besoin, hors des écrans, hors de tout. Et on va recommencer ça assez souvent. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog, j'espère que vous avez aimé cette journée avec moi à Toronto. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des conseils, voilà, tout ce que vous voulez me dire en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez envie de voir certaines choses aussi sur cette chaîne qui est en train de grandir, n'hésitez pas non plus. Et moi en tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps d'être avec moi du coup. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ici. Mais d'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Bye!